C'est la première fois que je suis à Marrakech avec la casquette d'écrivaine et c'est très important pour moi de participer à ce genre de festival parce que c'est l'occasion de rencontrer des gens, de voir d'autres horizons, de faire connaissance avec des écrivains que généralement je n'ai pas eu le plaisir de lire avant. Donc ça donne des promesses de nouvelles lectures prochainement. C'est un drame familial qui se tisse sur une trame de fond historique. Une nuit de décembre, le destin de deux grandes familles de notables tunisois bascule quand une lettre anonyme, normalement, arrive à Lalla Zbaïda, l'épouse de Si Mohsen el-Naifer, fils du grand magistrat tunisois Othman el-Naifer. Et là, cette lettre anonyme, il s'avère qu'elle est du grand homme tunisien réformiste Tahar Haddad, l'homme qui est connu pour être l'émancipateur de la femme tunisienne par son œuvre magistrale « Notre femme entre législation islamique et société ». Et donc Lalla Zbaïda est soupçonnée d'avoir un adultère avec cet homme. Et voilà, le destin des deux familles bascule complètement cette nuit. Une horde de personnages, 11 personnages à peu près, se relaient pour raconter l'histoire de points de vue différents. Tahar Haddad a écrit en 1930 un livre qui a fait scandale dans la société tunisienne. Dans ce livre, Tahar Haddad a proposé pour la première fois d'abolir la répudiation, d'abolir la polygamie. Et là, ça a été très mal interprété et très mal intercepté par les cheikhs de Zaytouna. Ça lui a valu d'être limogé de son travail, persécuté dans la rue. Et cet homme, il est mort dans le déni total, dans l'ingratitude. Il est mort dans la fleur de l'âge à 36 ans. Il n'a même pas eu le temps de se marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et c'est grâce au premier président Habib Bourguiba que les idées de Tahar Haddad ont finalement pris forme avec l'instauration du Code du statut personnel de la femme tunisienne le 13 août 1956. La Tunisie a beaucoup fait pour les acquis de la femme tunisienne. C'est même son titre de gloire par rapport aux autres pays arabes et musulmans. Mais il y a certainement du chemin à faire parce qu'au niveau des mentalités, il y a du travail à faire. Surtout au niveau de la famille, de la petite famille, le partage des tâches. On ne vit pas vraiment l'égalité et souhaité entre les deux sexes dans la sphère familiale, par exemple. Et là, c'est l'œuvre de la famille, de l'éducation. C'est aussi quelque chose dont la littérature doit s'occuper. Et donc, je crois que en mettant la société tunisienne devant ses contradictions à travers le roman, on pourra peut-être changer la donne, on pourra peut-être avancer sur le chemin de l'émancipation réelle de la femme tunisienne. Les années 30, c'était un point très important dans l'histoire de la Tunisie parce que c'est un moment où plusieurs confrontations littéraires, syndicales, politiques ont vu le jour. Et c'est une période très fertile dans l'histoire de la Tunisie. Le roman débute par les années 30, mais comme tu dis, il va après la Révolution. Le fait d'interroger le passé, c'est comme se regarder dans une glace. J'étais en quête identitaire, si tu veux. Je me cherchais, j'essayais de comprendre qui était ce Tunisien qui a fait cette révolution tunisienne, dite révolution de Jasmin. Je m'interrogeais aussi sur ce Tunisien qui est parti faire le djihad à la Syrie. Moi qui connaissais un Tunisien tolérant, moderne, intelligent. Donc tout ça a fait comme un trauma. Et je crois que j'ai commencé à écrire pour justement, c'était comme une forme de thérapie. Une forme de thérapie et aussi une forme de regarder nos cicatrices en face
afin de pouvoir chercher le mal. Là où il y a des tensions, là où il y a des conflits, il y a des beaux romans. La littérature, c'est ça, c'est la tension, c'est le combat pour ses idées, pour son avenir. Et donc voilà, dans tous mes romans, il y a une histoire de conflit, un conflit, des fois un conflit intérieur, un conflit psychologique. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnages pour créer des conflits. Pour bien choisir le sujet d'un roman, il faut toujours chercher dans les crises. Et les crises, malheureusement, on en a.